Les centres commerciaux vs les retail parks, qui résistent le mieux au taux de vacances? En France, le marché de l'immobilier commercial connaît des dynamiques contrastées entre les centres commerciaux traditionnels et les retail parks. Le taux de vacances, indicateur clé de la santé de ces secteurs, révèle des tendances significatives. Les centres commerciaux affichent un taux de vacances en hausse atteignant 14,9% en 2023, un record qui souligne les difficultés rencontrées. La concurrence du commerce en ligne, l'évolution des habitudes de consommation et la saturation du marché contribuent à cette fragilisation. Certains grands ensembles peinent à se renouveler et voient des cellules commerciales vides s'accumuler, impactant leur attractivité. A l'inverse, les retail parks résistent mieux avec un taux de vacances stable à 6,6% en 2023. Cette performance repose sur plusieurs atouts qui les rendent plus adaptés aux attentes actuelles des consommateurs et des enseignes. D'abord, leur modèle économique repose sur des coûts opérationnels réduits. Situés en périphérie, ils offrent des loyers et des charges inférieurs à ceux des centres commerciaux classiques, facilitant ainsi l'installation des enseignes. Ensuite, leur accès direct en voiture et leur parking spacieux en font également des espaces pratiques privilégiés par une clientèle en quête de rapidité et de commodité. Et enfin, l'adaptabilité constitue un autre facteur du succès des retail parks. Ils peuvent accueillir une variété d'enseignes allant des grandes surfaces au commerce spécialisé, tout en s'adaptant plus facilement aux nouvelles tendances de consommation. Contrairement aux centres commerciaux, leur structure ouverte permet des transformations plus aisées et à moindre coût. Face à ces défis, les centres commerciaux cherchent à se réinventer pour réduire leur taux de vacances. Ils misent sur la diversification de leur offre avec l'intégration d'espaces loisirs, de restauration et de services. L'expérience client devient un levier majeur pour redynamiser leur fréquentation et renforcer leur attractivité. Les tendances actuelles laissent entrevoir une poursuite de cette dichotomie entre les deux modèles, alors que les retail parks semblent bien positionnés pour maintenir leur dynamisme grâce à leur flexibilité et leurs coûts maîtrisés. Les centres commerciaux devront quant à eux continuer de se transformer pour faire face aux nouvelles attentes des consommateurs et limiter leurs vacances.